Bonjour, voici la guidance pour elle. Allez, allons-y, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu as moins 50% sur la formation Grand Jeu Lenormand, c'est-à-dire qui te permet d'apprendre à utiliser le jeu, de maîtriser le jeu petit à petit. Regarde, dans la guidance pour elle, on a un monsieur qui vient ici. Voici la carte de l'homme. Les moins 50%, c'est avec le code promo, le bon de réduction. Il y aura un encart sur la page de paiement, bon de réduction. Tu entres le normand à la main, tu l'écris à la main, pas d'écriture automatique, pas de copier-coller, sinon il ne va pas appliquer la réduction de 50%. Et c'est en majuscule Lenormand, le normand en majuscule. Alors, cette guidance pour elle, on a vraiment le masculin qui se montre vraiment dans son jeu. Et deux fois, parce que voilà, carte de l'homme. Alors, la carte comme ça de l'homme dans le jeu d'une femme, c'est un homme aussi qui compte pour elle, également. C'est aussi ça. Et souvent, je le vois en guidance personnelle, on peut avoir aussi un homme qui vient s'imposer au moment de la guidance aussi. Alors, le bon de réduction de 50%, le normand, j'ai oublié de te dire, c'est jusqu'à ce soir, 23h45, parce que j'ai pas pu le programmer à plus tard. Et nous sommes aujourd'hui vendredi 27, je crois que nous sommes le 27 octobre, vendredi 27, voilà. Et je crois que nous avons une pleine lune le 28. Donc, voyons ce qui peut se passer là pour elle, pour ce week-end aussi, pour ce moment de pleine lune aussi. Alors là, carte de l'homme, je vais la mettre ici, je la pose là et on commence, du coup il reste toujours au centre avec notre roi de trèfle. Alors ici on a quelque chose qui est intéressant parce que Caput Draconis, c'est une construction qui se fait, un chemin, ça peut être un chemin de vie aussi, qui est lent, où la réalisation se fait sur le tard. On a quelque chose qui est constructif, on a quelque chose qui se dirige vers l'harmonie, et c'est une construction sur des bases stables, solides, durables. Et ça, c'est intéressant. C'est que cette carte, elle nous montre aussi tout un cheminement. Le roi de trèfle, donc tu vois ici, on a des petits harpies qui salissent les aliments qui sont dans les assiettes ici. Lui, quand il a été découvert, il était donc dans une grotte, il était aveugle. En fait, il ne voit pas les abus qui lui sont donnés. Pendant qu'il donne des conseils aux argonautes. Et donc, il est question de recevoir des bons conseils d'un homme qui a une grande sagesse, qui a de l'expérience aussi, et qui est vraiment, il est là vraiment, il aide. Et des fois, peut-être que sa gentillesse, peut-être qu'il y a eu trop d'abus aussi, de la gentillesse de cette personne. Est-ce que je peux dire comme ça? Est-ce que c'est français, ce que je raconte là? Voilà. Donc, dans le jeu, donc pour elle, alors je rappelle que je fais maintenant des guidances pour elle et pour lui, donc énergie féminine, énergie masculine, en sachant que tout notre chemin de vie va être justement d'être dans l'équilibre, de trouver l'équilibre intérieur entre ces deux polarités, entre nos dualités, entre nos contraires aussi, puisque ce sont vraiment des contraires, et du coup de trouver notre complétude, parce que lorsque nous allions nos contraires, lorsqu'il y a un équilibre, eh bien nous trouvons notre complétude. Voilà. En soi, à l'intérieur de soi, on la trouve d'abord. Cette guidance pour elle, du coup, peut aussi parler à un homme, bien évidemment, puisqu'il est question d'énergie féminine. C'est pas forcément genré. Prends ce qui résonne chez toi et lâche le reste. C'est une guidance générale. Je fais appel à votre discernement. C'est vraiment à titre de divertissement, les guidances.
Alors je reviens pas ma dame de trèfle, mais mon roi de trèfle, j'allais dire la dame de trèfle. Bah oui, tout roi de trèfle a sa dame de trèfle, hein, c'est pour ça. Hein. Avec Finet qui est aveuglé par les dieux et qui prend son repas. Il a été aveuglé par les dieux, le pauvre. Il prend son repas, mais il ne peut pas le prendre parce que c'est sali par les petits harpies. Alors, les rois ont une certaine maturité, une maturité d'âge. Hein. Enfin d'âge, ça peut être l'âge de l'âme, hein. C'est pas forcément justement une maturité qui vient de l'âge incarné que nous avons ici, hein. C'est, quel que soit l'âge, ici on va parler d'une maturité. Donc on peut avoir aussi, un féminin qui a cette maturité, peu importe son âge aussi également. Hein. En tout cas, ça nous montre, comme cette carte est au centre, et même si nous avons un roi, ça nous montre qu'il est certainement question d'un homme, hein, ou elle a un homme dans son cœur, on l'a vu, hein, qui prend de la place, hein, déjà, premièrement. Mais aussi, je te disais que Finet, il a l'expérience aussi, le roi de trèfle, il y a cette notion d'expérience, de bon conseil. Eh bien, puisque c'est au centre, le féminin ici, elle a cette expérience, hein, et elle a su apprendre de ses expériences. C'est de ça que va nous parler cette carte-là. Donc, il y a tout un savoir, des données qui sont intérieures, des informations que tu as. Il y a un appel à revenir puissamment en soi et vers soi, être à l'écoute de soi ici, parce qu'il y a des informations qui vont émerger de l'intérieur. Et vu l'époque dans laquelle nous sommes, ça me fait sentir vraiment un appel à prendre du temps pour soi, ne serait-ce que 2 minutes par jour, pour se poser en silence et être à l'écoute intérieure, et se poser dans cette écoute intérieure. Et l'évolution est puissante quand tu fais ça. Ça permet aussi d'accueillir des choses qui sont imposées, tu vois, dont tu n'as pas le contrôle, et plutôt que de vivre la résistance en fait, plutôt que d'être dans l'opposition. Et donc cet accueil permet une acceptation et bien sûr un lâcher prise qui viendra. Alors ça vient pas facilement, hein. Cette notion de lâcher prise, elle n'est pas si simple que ça. Mais je dirais que c'est un travail de patience et de longue haleine qui porte ses fruits. Et c'est cette notion, je te parlais de complétude, d'unir ses contraires en soi, d'unir le masculin et le féminin en soi. C'est une collaboration des deux. Et c'est cette avancée avec soi-même, ce partenariat avec soi-même qui fait que petit à petit, s'il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation, et du coup il y a moins de résistance, il y a moins de souffrance et c'est beaucoup plus léger. Voilà de quoi peut me parler Finet, aveuglé par les dieux. Alors, il y a autre chose aussi, le roi de trèfle, il peut nous parler de l'âme sœur et de ce désir aussi pour les personnes, qu'elles soient seules ou pas d'ailleurs, hein, même s'il y en a un ici, là, hein, on a vu la carte de l'homme, s'il y a un homme ici, en fait... alors, ça peut être une femme avec une femme, hein, nous sommes bien d'accord, un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme et une femme. Voilà, je ne reviendrai pas dessus. Je vais parler de cette manière par rapport aux cartes, un roi, une dame, ce qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ici, il y a ce désir d'âme sœur, en fait, d'être avec son âme sœur ou de rencontrer son âme sœur. Il y a cette notion chez la femme, on le retrouve beaucoup, cette notion de service, de protection, de sécurité. Je te donne des mots-clés comme ça qui viennent. Ce serait ça, dans l'équilibre de ces deux polarités, c'est le féminin. Le féminin, eh bien, il a besoin du masculin, de ce masculin, mais elle garde son indépendance, c'est pas la question, qui est là, en fait.
Et n'est-ce pas le rôle du... C'est une question que je vous pose, hein, d'accord? C'est une question. N'est-ce pas le rôle du masculin d'assurer cette notion de protection, de serviabilité sans soumission, bien évidemment. Je parle de quelque chose d'équilibré là, hein, ok? Pas quelque chose de désadapté, pas quelque chose de déséquilibré entre deux personnes, hein, où il y a un sacrifice, une soumission, pas du tout. Mais je pense que les deux s'équilibrent, ont leur rôle. Et quand l'homme est protecteur, la femme aussi alors ne me tapez pas dessus, mais c'est comme ça que ça me vient. La femme le sert. Alors le sert, c'est pas être la femme de ménage, la babysitter, la gouvernante. C'est pas de ça dont je parle. C'est elle le soutient, elle l'encourage. Voilà, l'homme apporte cette notion de protection et la femme lui apporte son soutien, ses encouragements, même si les deux, dans les deux sens, ça se fait. Mais chacun a sa polarité en fait, son rôle. Et ensuite, ces deux rôles, tout ça, ça fusionne. Et bien sûr que les deux, les rôles s'échangent aussi, hein, se font aussi chez la femme et chez l'homme, tout ça, hein, bien évidemment. Et voilà de quoi ça me parle aujourd'hui. Alors je te dis ce qui me vient. Et ces guidances pour elle et pour lui, elles sont là aussi pour t'aider aussi à équilibrer ce féminin et ce masculin en toi. Il faut savoir que le roi de trèfle, là, il est intègre, il est sincère. Là, on a quelque chose de sincère, d'intègre. Alors, pour moi, il s'agit de préserver son intégrité physique et psychique. Ça se préserve dans la sincérité et dans le respect. Quand il y a deux personnes, il y a cette notion de respect qui est très importante. Je crois que quand c'est équilibré, les deux donnent le meilleur d'eux-mêmes en fait. L'homme et la femme donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand il y a un déséquilibre chez l'un, il y a un déséquilibre chez l'autre en fait. En tout cas ici, il y a cette notion, on va aller voir avec d'autres cartes, hein. Je continue un petit peu avec le roi de trèfle. Hein. Pourquoi justement pour essayer de saisir ce qui fait dans le jeu, dans son jeu à elle. Eh bien, peut-être parce que ça nous montre aussi que le féminin, il a aussi bien sûr cette notion de protection, hein, parce que quand elle enfante, quand la mère enfante, quand elle est enceinte, après quand elle accouche, quand elle s'occupe de son nourrisson, après toute la partie postpartum, qui n'est pas toujours très très simple, qui n'est pas très simple aussi dans un couple à deux, on parle de baby clash aussi, hein, où il y a un déséquilibre et puis petit à petit ça va être cheminer, trouver ce déséquilibre. Eh bien, bien sûr, elle a aussi cette notion de protection, la femme. Elle est désintéressée aussi, parce que cette carte va nous parler de désintéressement. Ce sont des conseils qui sont donnés de manière complètement désintéressée, qui se font avec amour en fait. Avec amour, avec estime, avec amitié. Ouais, tout ça sont les qualités du féminin aussi. Mais là, on te montre qu'on les trouve aussi chez le masculin. Et bien sûr, pour certains ou certaines, ce sera certainement des qualités qui sont assez rares. Cependant, moi j'y crois à ça. Je crois que chacun a ça en soi. Et qu'après, les comportements, les fonctionnements, se font en fonction aussi de l'histoire personnelle et des efforts que nous sommes prêts à mettre aussi dans notre propre évolution et amélioration en fait. En tout cas là, je suis face à quelqu'un, hein, j'imagine, j'ai une personne qui vient me voir pour me demander une guidance, elle est en face de moi, comme je le fais dans les visioconférences d'ailleurs. Et puis je vois tout de suite ses qualités avec cette carte centrale. Désintéressement, sincérité, intégrité. Et ça, c'est précieux en fait. Donc, toi, le féminin, on te dit
regarde ces qualités-là. Les gens qui sont autour de toi le savent. Et il y a cette notion d'avoir du respect, de l'attention à ton égard. Voilà. Et en fait, ça m'emmène à te dire que avec la lettre G, il est temps que le féminin comprenne que ses qualités sont importantes, qu'elle se montre au monde, qu'elle y prenne sa place, parce que on te dit avec cette lettre G que le monde y gagnerait en douceur et en bonheur. Voilà où je t'ai emmené. Tu as vu le cheminement? Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, je rebondis sur le fait de prendre ta place. Si tu as un projet important, qu'il soit, on te dit, humanitaire ou artistique, ou tout autre, hein, c'est ce qui ressort le plus, c'est tout, en qualité de finet du roi de trèfle. Hein. Le langage floral ici, on a du basilic et un coquelicot. Il y en a un autre, je m'en souviens plus, le mot était un petit peu, un peu dur. C'est une période favorable en fait, on te dit, de rechercher un partenaire, un partenariat, donc partenaire s'associer, ou pas s'associer, ou un investisseur, c'est-à-dire un mécène. On te dit que c'est le moment de te mettre en route. La période est favorable pour ce genre de rencontre en fait. Donc, ou faire appel à un business angel aussi, tu vois. Voilà, donc partenaire, investisseur, mécène, voilà. On te dit de ne pas hésiter à frapper aux portes parce qu'il y en a une qui s'ouvrira et te permettra de réaliser ton souhait. Voilà. Alors, il s'agit de ne pas en parler à n'importe qui. Il faut faire attention, bien évidemment, et on va aller voir avec les cartes autour. Il est question de faire attention aux personnes qui seraient opportunistes ou mal intentionnées et qui pourraient se servir. Voilà. De tes efforts, mais pas dans le bon sens. Et oui, ça c'est sûr, il faut faire attention. Voilà ce que te disent nos jolies fleurs, l'ensemble floral qui est ici. J'irai bien sûr un petit peu plus rapidement sur les deux autres cartes. Reste jusqu'au bout que je vais faire sortir lorsque je battrai le jeu. Il y a vraiment aussi une recherche, je parlais d'investissement, le roi de trèfle il est spirituel, donc on peut avoir cette notion de recherche spirituelle, d'évolution. Donc on peut avoir aussi un homme qui est en contact avec le féminin, parce que on l'a là, n'oublie pas, il est toujours là, et qui est finalement en train de s'ouvrir à sa spiritualité aussi. Voilà. Et le féminin l'a peut-être emmené, c'est vrai que c'est souvent le cas, où la femme est souvent initiatrice comme ça, d'un début de parcours, d'un changement, d'une évolution chez le masculin. Donc elle a pu être initiatrice aussi d'un début de travail sur lui-même, ou d'ouverture de conscience, ou d'ouverture spirituelle aussi, en tout cas de recherche, c'est-à-dire de recherche sur soi. Et on a bien sûr, ça nous parlera surtout avant tout de sa propre recherche à elle. Hein. Voilà, c'est-à-dire encore une fois, de revenir à l'intérieur, de se poser des questions essentielles, justement. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est ma place? Voilà, tout ça. Ta place, regarde ce qui te met en joie et ce qui t'apaise. Il y a cette notion d'ouverture aussi, d'avoir une perception de ce qu'est la vie beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et ce qui va entraîner une curiosité ou une soif peut-être d'apprendre ou d'en savoir plus, de plus en plus grande,
avec quelque chose qui se transformera sur des « je sens que cela est ». Tu vois, c'est plus que des certitudes. C'est un petit peu comme ah, mais je sentais ça au fond de moi, ça y est, c'est ça. Maintenant, je sens, je comprends. Donc, avec des prises de conscience, avec des compréhensions, avec tout un tas de choses comme ça. On voit évidemment le chemin qu'il a fallu traverser. Il a fallu traverser les roches de Siané, qui est une zone vraiment dangereuse. Hein. Elles sont dangereuses, les roches de Siané. Et donc, c'est dépasser les difficultés en conscience. Le féminin dépasse les difficultés en conscience. Et petit à petit, donc il y a eu de la prudence, une évaluation, quelque chose, une évaluation, cette notion de jauger, justement ces difficultés, ces obstacles, l'adversité, petit à petit en avançant. Et là, on parle de victoire, hein, après ce dépassement des difficultés. Et on te dit que, voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, matériel, on te dit que le cœur et les affaires sont liés. C'est une forte probabilité, mais on sait que les domaines de vie sont vraiment liés les uns aux autres, hein, de toute façon. Donc il est question vraiment de cette transformation chez le féminin, cette évolution qui, on le voit, aussi fait évoluer le masculin, eh bien, construit l'avenir sur des bases stables et solides. Il y a cette notion aussi de faire des projets, aussi peut-être d'utiliser là ce moment pour peut-être changer de position sociale aussi, ou d'assurer une certaine position sociale. Et donc, on voit quelque chose se construit lentement mais sûrement. Caput Draconis, tu te souviens? Caput Draconis, c'est relié au mois d'août. Hein, donc, il y a peut-être tout un cheminement comme ça jusqu'au mois d'août. Et ben voilà, je pense que j'ai bien décortiqué la carte. Est-ce que les cartes qui vont tomber vont dans ce sens-là? Il y en a une déjà qui est là, tu vois. Alors déjà, on te dit de revenir à fond. On a encore du trèfle hein, sur toi. Donc le trèfle, ça va être aussi cette notion d'indépendance, d'autonomie chez le féminin. Hein. D'où ce que je viens de te dire, assurer une certaine position sociale, matérialité pour l'avenir. C'est-à-dire que voilà. Et ça n'empêche pas après, effectivement, ou même en même temps, d'être avec un homme et qui, petit à petit, assurera cette fonction équilibrée de celle du masculin. Avec un féminin, du coup, complètement autonome et indépendant, sans que son indépendance vienne gêner le masculin. Donc ici, il y avait cette notion d'abus. Tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, les abus de confiance. Là, c'est ça. Je te parlais de ce qui était désintéressé. On a un féminin qui est vraiment comme ça. Donc là, attention. Donc autant là, le roi, le roi, c'est un homme d'âge mature. Ça nous parlait de la maturité aussi du féminin. Et là, le valet, on a quelqu'un qui est pas du tout mature. Hein. Donc on pourrait très bien avoir un féminin qui peut aussi, donc elle peut être seule, mais qui peut aussi avoir comme compagnon, qu'elle vive avec ou pas, hein, ou un partenaire de vie qui lui est plus jeune, alors pas forcément plus jeune qu'elle, mais plus jeune que le roi, tu vois. Et parce que les valets sont plus jeunes. Hein, voilà, je dirais qu'à partir de 50 ans, on a des rois hein, à peu près. Hein. Bon, c'est à peu près, hein, mais c'est ça. Et là, on a quelqu'un qui est plutôt intéressé, qui fait les choses pour son propre intérêt. Le petit sujet va très clairement nous en parler. Il faut faire attention aux flatteurs, aux belles paroles, je dirais. C'est-à-dire ici, il est question de dire des choses, mais de ne pas les faire, de ne pas du tout être aligné pensée, parole, action. Et ça revient à ce que je te disais avec l'ensemble floral ici tout à l'heure. Voilà, de ne pas parler de choses importantes ou de projets que tu veux mettre en place à n'importe qui, parce que des personnes pourraient venir utiliser tes efforts à leur propre fin ici. Attention, on peut avoir aussi quelqu'un de séducteur ici, hein. Pour justement, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Donc ici, il est ingénieux.
Hippomène, il laisse tomber des pommes d'or pour ralentir Atalante. Atalante court très très vite, son père veut qu'elle se marie, elle ne veut pas se marier, et elle a dit qu'elle n'épouserait que celui qui la gagnerait à la course. Jamais personne ne la gagne à la course. Alors Hippomène, il va la séduire avec des pommes d'or, donc on a cette notion de séduction, et donc il y a cette notion de la ralentir en fait, vraiment de la ralentir petit à petit, et il va gagner la course, il va pouvoir l'épouser. Mais est-ce qu'il veut l'épouser par amour ou est-ce qu'il veut l'épouser pour, à un moment donné, monter sur le trône, puisque c'est une princesse et que le père d'Atalante est roi. Voilà la petite histoire. J'espère qu'elle te plaît. Mythologie grecque. Donc, ici, ça va nous montrer aussi la qualité que peut avoir aussi le féminin, hein, et qui est à utiliser, donc il y a cette notion d'habileté, hein, voilà, à utiliser bien sûr de manière équilibrée. Tout à fait. Donc c'est, s'il y a un projet qui est important, eh bien d'aller aussi jusqu'au bout en utilisant l'ingéniosité, une certaine habileté, oui, le charme et effectivement l'art de ruser positivement, ou quelque chose qui est très intéressant, d'utiliser ton imagination. Voilà, mais à bon escient. Voilà, c'est encore une fois de manière équilibrée, pour pas que ça se retourne contre toi. Donc là, il est question, quand tu es face à des adversaires, ça peut être très utile. Et ça permet, j'ai ici quelqu'un qui peut être aussi, qui sait jauger, je t'en parlais tout à l'heure, savoir qui elle a en face et en fonction de cela, eh bien s'adapter à l'adversaire qu'elle a en face pour pouvoir sortir, on va dire, le meilleur plan, quoi, je vais dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, ce comportement équilibré, parce que s'il est déséquilibré, là, c'est pas bon du tout, assure vraiment la réussite et la victoire. Et alors, il est question de saisir des opportunités, mais quand tu regardes ce petit sujet-là, dont je t'ai parlé, sans devenir opportuniste. Voilà, et faire attention aux opportunistes, tu vois, la boucle est bouclée. Voilà. Alors ici, avec un valet, on peut avoir quelqu'un aussi qui... donc attention aux belles promesses. Hein. Ça peut être aussi un fils qui quitte le foyer familial. Aussi, également. Hein, voilà. Qui va prendre ses ailes. Alors il est peut-être question aussi de laisser le masculin prendre ses ailes. Et comme nous avons des oiseaux ici, eh bien ça peut être le cas. Hein, voilà. Donc, en tout cas, avant de te lancer à corps et cœur perdu, te dit-on, dans une aventure quelle qu'elle soit, il est question de faire appel à ton expérience. Je reviens sur notre valet de trèfle ici au centre. Et de sélectionner. Voilà. De jauger, donc. Et de voir la personne telle qu'elle est. Attention aux belles paroles. Voilà. On invite ici à la prudence dans le domaine sentimental. Hein, voilà. Et dans le domaine professionnel, de garder la tête froide. Voilà. Il est question de bien identifier la personne que tu as en face, en fait. De faire preuve de discernement, comme je te le disais tout à l'heure. Allez, dernière carte. Est-ce qu'elle va? C'est vrai qu'on a déjà eu 3. Oui. Alors, c'est très intéressant. Bon, voilà la dame de trèfle. Femme pragmatique qui sait où elle va, qui peut... qui organise les choses aussi. Il y a cette notion de société, de position sociale, je t'en parlais tout à l'heure aussi. On peut bien sûr avoir une fille, hein, regarde, on a toute une famille, hein, on a valet de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle. Bon, on peut avoir un couple aussi, hein. Moi ce que je voyais, je parlais de la dame de trèfle tout à l'heure, donc c'est surtout le couple que je vais voir. Voilà. Alors, ici, on pourrait très bien voir, donc tu vois, il y a différentes cas de figure, hein, quand je te parle d'une guidance, il y a différents cas de figure à chaque fois.
ici, on voit un couple. On a un couple. Voilà. Donc, on pourrait avoir dans le couple madame plus jeune que monsieur. Ou avoir madame avec moins de maturité que monsieur. Voilà, c'est le petit taureau qui va nous le dire aussi ici. Hein, tout simplement. On fait toute la famille là. Voilà. Donc ça peut nous parler de problèmes familiaux, hein, mais donc qui peuvent être dans la famille, dans le couple, mais dont elle n'est pas la cause. Voilà. Et des problèmes familiaux qui ont pu éloigner des personnes, que ce soit des amis, des proches ou justement éloigner un couple. Eh bien, il y a une notion de hasard, et là je vais avoir envie de prendre Béline justement pour aller voir ça, qui font qu'il est question malgré tout de pouvoir se retrouver. Alors c'est intéressant parce que là j'ai vraiment quelqu'un qui peut aussi dire je suis là. Hein, aussi, également. Un homme qui dit je suis là. Il s'impose dans la guidance du féminin. J'ai pas quelque chose de toxique. Hein. Bon, je t'ai déjà parlé de certaines choses. Mais il dit voilà, je suis là. Je me montre. Hein, c'est tout ça. Alors, on dit au féminin aussi d'utiliser un don plus subtil qu'elle a, artistique ou créatif, que c'est un héritage, ce sont les arbres en fait, mais pas n'importe lequel, c'est l'arbre aux pommes d'or. Et j'insiste parce qu'en fait on a déjà les pommes d'or ici, hein, qui sont déjà tombées là, c'est fort probable qu'ils soient allés les chercher ici, ça ce sont les Hespérides. Et donc, eh bien, ça nous dit ça, que tu as hérité de quelque chose. Alors bien sûr, ça peut être d'un bien matériel, les pommes d'or, ça peut être un bien matériel aussi. Et moi, ça me parle de quelque chose, d'un don, d'un talent qui est là, que tu as en toi. On parlait de projet tout à l'heure, il est question d'utiliser ce projet. Alors effectivement, on peut avoir l'aide d'un homme par rapport à cela, mais que le féminin n'attende pas sur l'homme et vraiment passe à l'action. Voilà. Et fasse preuve d'imagination et de créativité. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est voilà, un potentiel à ne pas gaspiller et à utiliser. Donc attention, il y a un appel quand même, attention à la séduction, à la manipulation. Donc c'est toujours un appel à l'équilibre. Hein, donc faire attention aussi, donc ça c'est chez soi, mais faire attention à des gens peu scrupuleux, ça revient beaucoup, hein, très habiles, qui peuvent être là pour t'enlever ton discernement en fait. Voilà. On te dit que justement en ce moment, alors ça peut être collectif aussi, s'il y a quelque chose à développer, c'est vraiment le discernement, plus que jamais. Et comme on te dit, les personnes comme ça qui sont très gentilles, puisqu'il y avait cette notion de gentillesse, qui sont aussi, tu sais, on dit complaisantes aussi, hein, qui vont dans ton sens aussi, ou qui font, ou là, qui flattent beaucoup aussi. Attention, parce que ce sont rarement les plus sincères, on te dit. Donc ne te laisse pas flatter. Et attention, reprendre la leçon de l'arbre aux pommes d'or, il y a une notion avec Jean de La Fontaine en fait. Souviens-toi de la fable de Jean de La Fontaine. Voilà. Du corbeau et du renard. Voilà. Je terminerai avec la lettre F, femme, féminin, féminité. On parle d'une vie qui peut être aussi riche et intense, je t'en avais parlé socialement. Et de dire que peut-être que la majorité, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, hein, des personnes qui t'entourent, c'est certainement une jante féminine. Voilà. Et pourquoi ? Parce que sans être féministe, il y a cette notion de reconnaître, cette notion de sincérité, d'intégrité, donc de droiture, et aussi de courage chez les femmes. Voilà. Et donc,
cette qualité féminine, puisque je t'ai beaucoup parlé des qualités, bon, je t'ai parlé des qualités du masculin, mais beaucoup des qualités du féminin, puisque c'est une guidance pour elle, eh bien, l'homme l'a aussi. Hein, si tu es un homme, tu l'as aussi chez toi. Tu as aussi ces qualités chez toi. C'est ça en fait, c'est que nous avons les qualités du masculin, nous avons les qualités du féminin, que nous soyons un homme ou une femme. Et c'est reconnaître ces qualités. Peut-être que, est-ce que l'équilibre, il passe pas par là aussi, quelque part? Alors là, il est question de préférer la compagnie des femmes. Voilà, à un moment donné, aussi pour certaines thématiques aussi. Et parce que y a quelque chose d'enrichissant. Bon, est-ce que tu sais que le cerveau quand la petite fille se développe, son cerveau se développe, eh bien il y a une partie qui est liée au langage qui va être, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, scientifiquement j'aurais peut-être pas les bons mots donc je m'en excuse, mais qui sera un peu plus développée que celle du petit garçon. D'où la facilité chez les femmes, donc tu vois c'est purement physiologique, hein, voilà, c'est un câblage au niveau du cerveau, d'où cette capacité chez les femmes peut-être être plus dans la communication, à plus parler, à plus je sais pas comment on dit ça, mais oui, amener aussi à la discussion, à la communication, voilà. Alors, bien sûr, ici, il faut faire attention, c'est pareil, ce qui est valable chez l'homme, regarde un peu comme on a cet équilibre-là aujourd'hui, est valable chez la femme. Avec le petit taureau ici, on peut avoir, faut faire attention parce que il y a cette notion aussi d'avoir la possibilité d'être déçu aussi d'une femme. Voilà, aussi également. C'est possible. Alors là, on va aussi avec le petit taureau ramener le féminin encore à elle. On lui a dit qu'elle avait vraiment ce potentiel, un potentiel subtil, donc développer peut-être son intuition aussi, hein, qui est vraiment le propre du féminin, des dons artistiques, créatifs, d'aller dans sa créativité. On l'appelle à ça en fait, hein, beaucoup. Et peut-être que parce qu'elle a la tête un petit peu ailleurs en ce moment, bah oui, hein, il peut y avoir aussi... elle peut être un peu moins centrée sur elle et plus sur un homme aussi, c'est peut-être pour ça. On lui dit de revenir à elle et de revenir sur des choses, de revenir en son centre, voilà, un peu plus s'ancrer et en son centre, voilà, hein, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que je le dirais. Cette notion d'équilibre, attention à une passion aussi, hein, où justement la raison n'est plus. Et à ne pas prendre, comment on dit ça, les vessies pour des lanternes. Mais je me demande si j'ai pas déjà dit ça dans une autre guidance, il me semble que oui. Ben, ça revient. Ici, en fait, ce serait, on te dit, ce serait ne pas prendre un caillou pour un diamant, tu vois. C'est ça. Donc il y a cette notion de se réveiller, de voir que, en fait, c'est sortir de l'illusion. On appelle au féminin, c'est ça. On appelle au féminin à sortir de l'illusion. Encore une fois, à prendre sa place, à prendre pleinement sa place de féminin. Et c'est ça en fait, se réveiller et sortir du rêve. Et c'est vivre les choses ici et maintenant. De cesser de se fuir, oui le féminin peut se fuir, hein, bien sûr, il n'y a pas que le masculin, hein. Et de regarder la réalité telle qu'elle s'impose à soi en fait, et parce qu'en fait elle va s'imposer de plus en plus fortement, si je peux dire ça comme ça. Donc il est question, on te dit encore une fois, tu as les capacités, les dons, les talents, il faudra peut-être faire preuve d'habileté, à dépasser l'adversité, à dépasser les épreuves, à affronter tes peurs, à faire face aux événements, tu en as la capacité, tu es capable. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces obstacles, ces difficultés, à cette adversité, que nous révélons notre plein potentiel, que nous voyons nos ressources et nos forces. Voilà. Et donc, la fuite n'aide jamais, en fait. Il y a cette notion de faire face
à la réalité et à ce qui est. On te dit quoi qu'il se passe, tu y arriveras. Eh ben, c'était une longue guidance. Je voulais, oui, voir un petit message de Béline. Bon, finalement, j'arrêterai là parce qu'après, ça va être trop long, trop grand. Alors, j'ai un féminin. Alors, peut-être qu'on avait des féminins. Voilà, la femme, elle est là. Hein, voilà. Qui était pas, voilà, qui était plutôt isolée, dans la solitude, dans l'isolement, parce que pas bien. Hein, tout simplement pas bien, peut-être même en dépression. Bon, bah, du coup, je suis obligée de continuer. Je suis obligée de recouvrir. Hein, parce qu'il y a peut-être un moment... Ben c'est ça, hein, les épreuves, les difficultés, les obstacles, l'adversité, ça ne va pas rester. Voilà, on te dit peut-être aussi, oui, voilà, de sortir, d'aller dans les plaisirs, mais on te dit attention de ne pas en abuser, hein, de revenir toujours... voilà. De revenir en ton centre. Il y a vraiment un appel à revenir en soi, là. Ouais, donc attention encore à cette notion de trahison. J'en ai parlé, tout ça, Béline, il redit la même chose. Attention aux belles promesses, voilà, aux personnes qui... Il y a une nouvelle naissance. Hein. Ça, c'est toujours l'adversité aux personnes qui seraient intéressées par les efforts du féminin. On voit, voilà, oui, il peut y avoir de la méchanceté. Bon, bah, c'est toujours l'adversité qui permet aussi une transformation également. Ça change pas. Bon, Béline va me redire la même chose, en fait. J'aurais peut-être pas dû. Bon, il est question de passer de bons moments, hein, peut-être à table aussi. Hein. Dernière carte. Ah, ben voilà. La voilà, et c'est celle-ci. Et la renommée. Bon, ça nous montre qu'il est question d'avoir aussi la victoire, la réussite. Ça vaut le coup de faire face, d'affronter, parce qu'au bout, il y a vraiment... il y a une belle réussite, en fait. Voilà. Eh bien, la guidance aura été vraiment, mais incroyablement longue. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il est question, en fait... Ici, encore une fois, on a un féminin qui, dans le domaine sentimental, voilà, va voir les choses telles qu'elles sont. Elle prend pas, il est question de ne pas prendre des vessies pour des longs termes, de ne pas rester dans l'illusion, je l'ai déjà dit. Mais aussi, il y a ce désir chez le féminin, en fait, d'avoir envie de passer du bon temps, en fait. Des moments de plaisir et de loisir dans la vie sentimentale. Et plutôt que de perdre son temps dans des brouilles, en fait. Je sais pas comment je peux dire ça, avec le partenaire en face, par manque de maturité, de conscience, ou par individualisme et égoïsme, en fait. C'est comme si que ça, elle en avait un peu marre, et qu'elle souhaitait plus de légèreté et des choses plus agréables, en fait. Ce qui est tout à fait logique. Elle est entourée, le féminin, vraiment de personnes qui la considèrent, et ça l'aide vraiment à réaliser ses objectifs professionnels. J'en ai déjà parlé, hein, dans le domaine professionnel. Et effectivement, il y avait une notion de matérialité, donc il est peut-être possible de recevoir une somme d'argent pas attendue ou un héritage. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais, c'est possible. Bon, puis comme j'aime toujours, j'arrive pas à réussir à m'arrêter. Mais allez, ce sera la guidance pour le week-end. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance générale et puis la guidance pour lui et pour elle. Créativité. Voilà, petit oracle de l'intuition de Vanessa et Brigitte. Je leur fais un petit coucou. Voilà. On est dans le thème, la thématique du don. Ici, regarde comme ce beau papillon. Est-ce qu'il n'y a pas une transformation ici? Est-ce qu'il n'y a pas un changement, une transformation? Donc ici, on revient sur le côté artistique. C'est fou, hein? Encore une fois. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Je le redis. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est-à-dire que tu peux utiliser cela pour initier un projet ou pour t'aider à trouver ta voix. Et puis cela peut être aussi ta voix, ça peut être la voix de ton âme aussi.
J'espère que cette petite guidance t'aura plu. Mets un petit pouce ou un petit cœur si ça t'a plu parce que ça m'aide toujours beaucoup. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube ou sur Instagram, eh bien abonne-toi si ça te plaît, ça m'aide aussi. Et ça te permet de recevoir les nouvelles guidances aussi. Merci à toi et passe un bon week-end.